Et ici, finalement, à Buziet, ils se sont installés à Buziet. Ils étaient donc au GTE, le gouvernement des travailleurs étrangers, qui était donc sur Buzy pour la construction de la centrale électrique. Voilà, donc c'est quelque chose que... Et moi-même, je suis née ici, et c'est mon village natal, même si j'habite plus ici. Voilà. Donc, cette journée du 7 juillet 1944, des Allemands venant de la vallée, sont arrivés sur 700 hommes environ, ce qui est dit. Ils sont arrivés sur en descendant de la Reims, venaient sur Buzy. À Buzy, ils se sont scindés. Les uns sont allés sur Buzy, les autres sont venus sur Buziet. Et on va commencer par Buziet parce que c'est Buziet qui a été le plus touché. Donc ils sont arrivés sur la départementale et tout droit, ils sont allés dans une maison où se trouvait l'infirmerie et le lieu de rassemblement des guerrilleros espagnols. Ces guerrilleros espagnols, évidemment, c'était des républicains espagnols qui sortaient pour la plupart du camp de Gurs, d'autres camps aussi, qui sont venus également ici. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Raymond, ils travaillaient dans les GTE pour la plupart, et la nuit, ils étaient résistants, et donc maquisards et guerrilleros, puisque on parle bien là des Espagnols, et qui ont fait beaucoup d'actions quand même dans les maquis de la région. On le reverra, les maquis de la région sont tracés sur le monument des guerrilleros. Donc de ce 17 juillet 1944, c'était une journée torride, c'était un lundi. Ils sont arrivés donc dans la maison où était donc il y avait 10 guerrilleros ce jour-là qui étaient présents. Et dès que les guerrilleros les ont vus, ils ont voulu s'enfuir. 2 sont arrivés à s'enfuir. 5 ont été fusillés dans la maison même. Et 3 autres ont été fusillés, rattrapés un peu à l'extérieur, mais pas loin de la maison. Ensuite, ils ont également abattu en même temps Madame Anglade, qui était une Française et qui était la propriétaire de la maison où ils étaient. Elle avait 70 ans, ils l'ont abattue également. Et en passant dans le village, ils ont abattu une autre dame de 52 ans, Madame Campagne, qui, elle, passait à l'intérieur d'un couloir, mais les Allemands ont vu une ombre et ont tiré et ils l'ont tuée. Ensuite, ici, près d'ici, de l'église, là, il y avait 2... Ils n'étaient pas guerrilleros, mais ils étaient républicains espagnols, et ils travaillaient au GTE. C'était des cousins germains qui faisaient la sieste, parce qu'ils travaillaient aussi au GTE la nuit, certains travaillaient la nuit au GTE. Et donc les Allemands aussi les ont pris et les ont conduits par un chemin et les ont amenés jusque sur la commune de Buzy et les ont fusillés dans un champ dans la commune de Buzy. Donc on verra après les noms des Espagnols qui sont là, les 2 qui ont été pris à amener par les Allemands qui s'appelaient Mélenchon. Et donc, eux sont enterrés à Buzy. Et sur Buzy, il y a eu 3 civils aussi français qui ont été tués, mais soi-disant, les Allemands ont dit qu'il était sourd. Il n'a pas entendu l'ordre de s'arrêter, mais il y a eu quand même 3 victimes également. Donc, ce que je peux, moi, rajouter avec ce qui est dit, ce n'est écrit nulle part, évidemment, on ne peut pas certifier que c'est exact, mais on pense qu'il y a eu quand même qu'ils ont été dénoncés, les maquisards. Le vendredi, à l'époque, il y avait des rémouleurs qui passaient dans les villages et ils passaient même dans les maisons pour qu'on leur donne des couteaux, des ciseaux. Et là, non, ils se sont installés près de la maison, justement. Le rapprochement a été fait après, évidemment, hein, près de la maison. Ils y sont restés toute la journée. Et le lundi, ils débarquaient. Donc, on soupçonne, voilà, qu'il y ait eu des nonces. Et voilà pourquoi ils s'en sont pris. Et ils ont visité toutes les maisons où il y avait des républicains espagnols. Mais aussi, ils s'en sont pris aussi aux Français. Bon, nous avons 2 victimes civiles ici, mais également
On aurait pu avoir un Oradour aussi, puisque ça a été limite. Ils ont rassemblé les hommes des Français. Bon, finalement, ils les ont relâchés. Il y a eu le couvre-feu. On en avait amené en camion, on les a ramenés juste avant le couvre-feu. Voilà, et c'était, ça a été assez risqué ce jour-là. Finalement, bon, il y a quand même donc, on va dire sur Buziet, 10 morts, hein, et 5 sur Buzy, en comptant les 2 Espagnols qui logeaient ici, qui habitaient ici. Bon, il y a eu quand même 15 victimes ce jour-là, mais ça aurait pu être certainement bien pire. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. C'est sur Buzy, donc je l'ai dit également, hein, donc il y avait eu aussi au GTE, à Buzy, à l'usine, à la centrale électrique, aussi, il y a eu beaucoup de... Enfin, je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance que finalement, il n'y ait pas de mort. Et que ça aurait pu mal se terminer. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, heureusement, ils n'ont pas tiré là-bas et il n'y a pas eu de mort sur le chantier. Cette tombe ici, donc ces Espagnols, là, quand ces républicains, je ne vais pas parler des victimes civiles puisqu'elles avaient leur famille. Et elles, évidemment, les familles s'en sont occupées et les ont enterrées. On va parler des républicains qui, eux, ben, n'avaient pas forcément de famille ici. Donc évidemment, comme c'était une période de trouble, on est bien d'accord, hein, nous sommes donc en 44, en juillet 44, personne n'a touché au corps, ils sont restés tels que là où ils ont été fusillés. Et c'est que le lendemain, lorsque les Allemands sont partis, ils ont été chargés dans une charrette et puis ils ont été enterrés individuellement, le long ici et ici. Ils ont été enterrés là. Je pense qu'il n'y avait pas de cercueil. J'ai essayé de re-questionner quelqu'un. Je pense qu'ils ont été mis en terre, mais individuellement quand même, pas en face commune. Donc, le monument a été fait et ils ont exhumé. C'était en octobre 44 et normalement le 2 octobre 44, les républicains donc espagnols, maquisards, qui étaient enterrés ici, ont été exhumés et mis ici, en fosse commune. D'accord? Ensuite, on était donc 8. On en a 14. Ces 14, ces 6 autres, ce sont aussi des maquisards et républicains espagnols qui ont été tués dans les maquis, soit de Marie Blanc, du col de Marie Blanc, soit de Pédiourat, soit du berger d'Arudi. Là, je ne peux pas vous dire s'il n'y a que les noms ou s'ils sont là. Et ça, personne ne pourra nous le dire maintenant. Donc on ne sait pas. Les 8 de Buziet sûrs, puisqu'ils étaient là. Voilà, on voit tous les noms là. Donc là, 5, je suis sûre que ce sont ceux qui ont été tués à l'intérieur de la maison. 2 autres, Sotomayor et Juanes, Antonio, je sais qu'ils étaient, un a été tué à Marie-Blanc et l'autre a été tué du côté de Fabrège. Et les autres, eh bien, on ne sait pas trop où ils sont morts. Voilà. Et ce que je peux dire pour ceux de Buziet, quand on regarde le registre des décès, à part Amado, Francisco Amado, le second, tous les autres sont déclarés inconnus. On décrit comment ils sont habillés, comment ils sont chaussés, ils sont déclarés inconnus. Les noms sont pourtant ici. C'était évidemment, Amado était au GTE. Donc, je peux, moi, mais ça c'est très personnel, imaginer que comme il était au GTE, il fallait, parce que c'était très au GTE, c'était très contrôlé. Donc, le maire l'a déclaré, parce qu'il fallait certainement qu'il avertisse au niveau du GTE et des autorités. Parce que je vois que mon frère, le deuxième de mes frères, qui est né ici à Buziet, puisque l'aîné n'avait que 6 jours quand il passait la frontière, en 1939, et le deuxième qui est né ici, il est indiqué sur la déclaration de naissance, fils du 518e GTE. Donc même quand on naissait, on indiquait qu'on était fils d'eux, et quand on mourait, ben là, on était connu. Voilà. Donc c'est vrai que c'était une période trouble.
on va en vouloir à personne, c'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu choquant de savoir, et je peux vous le montrer puisque là j'ai justement, vous verrez que le premier c'est Amado qui lui est bien à son nom et il est connu, et les autres, après il y en a davantage, les autres aussi, ils ne sont pas tous là, mais il y a bien le terme inconnu, là vous allez le voir d'emblée, là, d'entrée c'est par ici, si vous relisez, c'est voilà, par ici, inconnu, non, oui, voilà, mais c'est vrai, et lui aussi inconnu, voilà. Et donc on décrit comment ils sont habillés, comment ils sont chaussés. Voilà. Donc c'est vrai que par exemple le Sotomayor, eh bien, quand je me souvenais que, je ne sais pas moi, il y a une vingtaine d'années, un monsieur était venu là et il avait appris par hasard que son père était enterré ici. Et bon, en prenant la retraite, j'ai replongé tout ça, dans tout ça, j'ai adhéré à TML, bon bref, je me suis remise un peu dans tout ça. Et j'ai pris sur internet et j'ai cherché si je trouvais un Sotomayor. Et il se trouve que je suis tombée sur le fils, il s'appelle Agapito comme le père, et qui lui m'a donc fourni, il avait à la maison le journal, un supplément spécial de la Lucha del Guerrillero du 1er octobre 1944, où justement on rend honneur aux guerrilleros, et on retrouve les 5 noms, ceci c'est sûr, qui étaient dans la maison, grâce à ça. Et les deux autres, je le sais par ailleurs, et je les preuve aussi, mais voilà, il manque il en manque. Enfin, il en manque. Après, les noms sont là quand même, hein. Voilà. Donc c'est là où on peut se poser des questions, se dire par rapport aux familles, par rapport à tout ce qui s'en suit, voilà, ce que ça peut représenter. Donc là, nous avons, et donc chaque année, et bon, vous voyez, il y a une croix sur le... Voilà. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu le jour de cette commémoration. C'est le premier samedi qui suit le 17 juillet. Il y a ceux qui ne rentrent pas dans l'église et tout le monde a droit de ne pas y rentrer, hein, on est bien d'accord, mais il y a une cérémonie religieuse. Et c'est ce texte qui est répété tous les ans. Voilà. Ces hommes qui n'avaient pas de maison, pas de terre, pas de compte en banque à défendre, donnèrent leur vie en défendant la liberté et la fraternité des peuples. C'est vrai que c'est un passage moi, que je trouve très poignant, et c'était la réalité. Mais surtout prononcé par la personne qui l'avait prononcé, c'était encore plus poignant. Voilà. Donc, je vais vous lire, alors j'espère que, bon, vous êtes beaucoup peut-être de descendants de parents espagnols ou de... Pas beaucoup? Est-ce que oui, vous comprenez l'espagnol? Oui. Voilà, alors je vais le lire en espagnol, d'accord, le texte. Et donc, c'est le journal que m'a envoyé donc le fils de cet Agapito Sotomayor, voilà, et qui est dans l'époque, et voilà. Alors, moi je vais prendre en français. Honra a nuestros caídos. Nunca se encomiará bastante la epopeya de los guerrilleros españoles sobre el suelo francés, en la Alta Saboya, en el Ariège, en el Cantal, en el Gers, en Altos y Bajos Pirineos, autrefois c'était les Bajos Pirineos, les Basses-Pyrénées ici, hein. Por todas partes se ponían de nuevo en pie los descendientes del empecinado, los mejores hijos de España. Aquellos hombres que se estuvieron durante 32 meses la más desigual de las guerras contra el perjudo Franco y las mesnadas de Hitler y de Mussolini, que como aquel no querrían que España se pusiera a la cabeza de las naciones democráticas. Aquellos que, derrotados pero jamás vencidos, se refugiaron en Francia, en donde les esperaba el más humillante y amargo de los exilios, se levantaban de nuevo porque comprendían que había sonado la hora de reanudar la lucha que no estaba más que suspendida. En los Bajos Pirineos esta fue difícil y prolongada y las penalidades durísimas, pero merced a la audacia y a la pericia de los guerrilleros españoles se consiguió poner en jaque a los alemanes y paralizar en absoluto su movimiento, lo que permitió después el sitiarlos y hacer prisioneros a una mayoría de ellos, en cuyas operaciones los guerrilleros españoles tuvieron una intervención preponderante y decisiva. Hoy, en este 1 de octubre, en esta solemne ceremonia, hacemos un conmovido recuerdo de nuestros caídos y la lista es desgraciadamente demasiado larga. 14 de nuestros mejores camaradas han caído en la lucha por la libertad. Son 14 los que no podrán contribuir con nosotros a la liberación de nuestra patria y abrazar a los suyos que hace tanto tiempo les esperan.
pero la sangre derramada por ellos, el recuerdo de sus gestas, su ejemplo diario de audacia y de amor a la libertad, nuestro contacto fraternal que todos los días, que en la lucha une más que el nacimiento, todo ello hará que luchemos más denodadamente, si cabe por el mismo objetivo que ellos tenían y por el que dieron la vida, la liberación de España. Hermanos que dormís el sueño eterno bajo estas losas de Busiet, venimos a deciros adiós, a recordaros que nos aprestamos a cumplir el juramento que tácitamente nos unía. Y cuando hayamos conseguido liberar nuestra patria del jugo que la oprime, vendremos aquí con nuestros hermanos que allá han empezado ya la lucha, a traeros con brazadas de flores de nuestros jardines el agradecimiento conmovido del pueblo español. Voyez que ça reprend bien ce que disait aussi Raymond tout à l'heure, cet espoir toujours de repartir là-bas, de relutter et de venir, voilà, et de revenir leur porter des fleurs. Il y avait des familles ici. Et par rapport à leur action, Raymond le disait aussi tout à l'heure, bon, ben, qu'on les considérait un petit peu comme des brigands, des tueurs, des violeurs, tout ce qu'on veut, voilà. Et donc, au départ, c'était pareil, c'était ce qu'on pensait d'eux. Puis finalement, après arrive donc au niveau de Pétain, et on commence un peu à changer, on se rend compte un peu justement qu'ils ne sont pas aussi brigands que ça. Et puis finalement, ils finissent en héros. Et d'ailleurs, voilà ce qui est écrit ici. Hein, un guerrier espagnol, je salue en toi tes vaillants compatriotes pour votre courage, par le sang versé, pour la liberté, pour la France. Par tes souffrances, tu es né héros espagnol et français. Et c'est Charles de Gaulle qui l'a prononcé donc à Toulouse le 17/9/1944, septembre 44. Donc des grands brigands qui sont devenus des héros. Voilà. Donc ça aussi, ça dénote un petit peu voilà, ce qu'était l'époque, ce qu'était le régime. Et, voilà. Et là, je ne parle pas des populations civiles. Hein. Après, sur Busiet, il faut dire aussi, on en parlait tout à l'heure un petit peu aussi, bon, certains diront, on a été très bien accueillis, bon, un peu moins. Bon, il faut savoir qu'à Busiet, il y avait du racisme également. Et on était bien, voilà, à l'époque, et on était bien des fils des Espagnols, on était bien des Espagnols, et c'était pas évident.